Tu sais ce qui fait que chaque fin de mois, ton compte en banque te fait peur. Ce n'est ni la crise, ni ton salaire trop bas. C'est toi. Oui, toi. La façon dont tu gères, ou plutôt dont tu ne gères pas ton argent. Aujourd'hui, je te donne la vérité nue, sans détour, sur comment reprendre le contrôle de ta vie financière, même si tu pars de rien. Tu vas découvrir les 7 étapes qui vont te permettre de sortir du cercle vicieux de la galère financière. Et je te promets que si tu suis ça, ta vie va changer. Je veux que tu restes jusqu'à la fin, parce que je vais aussi te révéler pourquoi certaines règles, souvent ignorées, peuvent littéralement te sauver la vie. 1. Trouve-toi une source de revenus, même minime. D'abord, un principe simple. Tu ne peux pas gérer ce que tu n'as pas. Alors, si tu n'as pas de revenus, commence par en trouver un. Peu importe la somme. Tu es étudiant? Propose des cours de répétition dans ta matière forte. Tu es lycéen? Donne des petits coups de main, fais du babysitting ou vends des objets inutilisés. L'idée n'est pas de te tuer au travail ou de transformer ça en métier. Non. L'objectif, c'est d'avoir une rentrée d'argent régulière, même petite. C'est la base. Sans argent qui rentre, tu ne peux rien gérer. Le vrai piège, c'est d'attendre le bon moment ou le job parfait. Ce moment, c'est maintenant, avec ce que tu as. 2. Apprends à tracer tes dépenses. Sois clair avec toi-même. Une fois que tu gagnes, le vrai défi commence. Savoir où part ton argent. Prends une feuille ou utilise une appli. Note tout. Internet, courses, essence, sorties, santé, abonnement. Rien ne doit échapper à ta vigilance. Pourquoi? Parce qu'on dépense toujours plus qu'on croit. Et si tu ne sais pas où ton argent va, tu ne peux pas l'arrêter. Le but, que tes charges ne dépassent pas 40 à 60% de ton revenu. Si tu es au-dessus, il faut agir, réduire et faire des sacrifices. C'est là que la majorité des gens échouent. Pas parce qu'ils n'ont pas d'argent, mais parce qu'ils ne savent pas l'économiser. 3. Constitue un fonds d'urgence solide. La vie, elle n'est pas toujours tendre. Un accident, une maladie, une panne de voiture, ces imprévus arrivent toujours. C'est pour ça que tu dois te créer un fonds d'urgence. Mets de côté entre 10% et 20% de tes revenus pour ça. Ce fonds, c'est ta bouée de sauvetage. Sans lui, un problème peut te faire couler. Je sais, ce n'est pas toujours facile, surtout quand on a peu. Mais commence petit et surtout commence. Le fonds d'urgence, c'est ton assurance contre le chaos. 4. Épargner ne suffit pas, faut faire fructifier ton argent. Tu crois que mettre ton argent sous ton matelas, c'est la sécurité? Erreur. L'épargne, c'est bien, mais ton argent doit travailler pour toi. C'est la clé de la richesse. Investis dans un petit business, dans des actions ou même dans une formation qui te permettra de gagner plus. Consacre 10 à 20% de tes revenus à faire grandir ta richesse. Les riches ne gardent jamais leur argent statique. Ils le font circuler, grandir, fructifier. 5. Investir sur toi-même. La meilleure des décisions. Warren Buffett, l'un des plus grands investisseurs au monde, a dit « L'investissement le plus rentable, c'est celui que tu fais sur toi-même. » Prends ça au sérieux. Achète des formations, lis, écoute des podcasts, développe des compétences. Chaque connaissance est une arme. Plus tu apprends, plus tu peux gagner. Tu es ton propre actif le plus précieux. 6. Le plaisir n'est pas interdit, mais doit rester raisonnable. Économiser ne veut pas dire s'interdire toute joie. Accorde-toi environ 5% de tes revenus pour des plaisirs. Un bon repas, une sortie, un cadeau pour toi. Mais attention, ces plaisirs doivent rester maîtrisés. Tu peux t'en passer quand les temps sont durs. Le vrai contrôle, c'est savoir quand dépenser et quand freiner. 7. Le pouvoir de donner et de partager. Enfin, n'oublie pas le don. Selon Allah, les aumônes sont une source de bénédiction et de fructification.
Consacre 5% de tes revenus à aider ceux qui en ont besoin. Ce n'est pas seulement un acte de générosité, c'est aussi une manière de faire grandir ta propre richesse. Fais-le selon tes moyens, sans te mettre en difficulté. Conclusion, un message fort pour finir. La vérité, c'est que tu es responsable de ta situation financière, et c'est une bonne nouvelle. Parce que cela veut dire que tu peux changer ça. Avec ces 7 étapes, tu as un plan clair pour sortir du cercle vicieux de la mauvaise gestion, pour bâtir ta stabilité et ta liberté. Mais ça ne marche pas si tu regardes cette vidéo et ne fais rien. C'est maintenant ou jamais. Commence aujourd'hui, même avec 1 euro, et tu seras fier de toi demain. Si cette vidéo t'a parlé, abonne-toi. Partage-la avec quelqu'un qui en a besoin. Parce que la vraie force, c'est de grandir ensemble. On se retrouve très vite pour la prochaine étape vers ta réussite.